Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission, L'heure des reines, sur Eagle TV très bientôt et je vous dis see you soon. Bonjour chers amis, bonjour à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui et bon retour dans notre magazine, votre magazine d'ailleurs, L'heure des reines qui fait son grand retour avec un sujet encore percutant qui nous concerne et qui nous fait du bien. Vous le savez, le monde est en train de vivre une situation sans précédent, la Covid-19, ce fameux virus, le coronavirus qui a décimé des populations entières et qui nous a tous obligés de rester à la maison. Donc je suis sûre que vous avez passé beaucoup de temps à la maison, vous avez passé du temps devant la télé, vous avez eu peut-être des activités à la maison ou pas, ou alors vous travaillez peut-être en temps minimum, mais ce qui est sûr, cette maladie, cette pandémie a changé les habitudes de plusieurs. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons parler nutrition. J'ai beaucoup d'amis, moi-même un peu compris, qui m'ont dit que pendant cette période de confinement, ils font au moins 10 tours à la cuisine. Je n'exagère pas, 10. Entre le petit déjeuner et le moment où ils vont dormir, même juste avant d'aller dormir, tout le monde grignote quelque chose. Mais grignote quoi? Il y a tellement de choses que nous allons partager aujourd'hui et j'ai une invitée extraordinaire. C'est une femme que j'admire, c'est une femme que j'honore, c'est une femme que j'aime beaucoup et je suis sûre que beaucoup parmi vous vont aussi beaucoup l'aimer. Et elle a un programme qui est extraordinaire, qui vous aide à manager ou à gérer votre poids, soit à en prendre, soit à maigrir, mais avec une alimentation saine et équilibrée. Pas de régime comme on voit sur Internet. Elle est là pour nous montrer comment la nutrition peut affecter nos vies et surtout pendant cette période. Son nom, c'est Madame Olga Bavouidi et elle est la fondatrice de Au Régime. Bonjour Madame. Bonjour Alice. Comment ça va maman? Ça va très bien. Comment tu vas toi? Bah écoute, ça va. Hein? On fait aller. Oui, hein? On Dieu fait merci. aller. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Au Régime, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, Au Régime, c'est un programme de nutrition. C'est un programme que j'appelle surtout de rééquilibrage. Parce que quand on parle rééquilibrage, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre quelque part. Exact. Donc Au Régime, c'est juste apprendre à manger sainement et équilibré surtout. Très bien. Mais donne-nous un peu ton témoignage. Est-ce que tu as étudié la nutrition? Est-ce que tu as... Quelle est l'expérience et qu'est-ce qui t'a passionné pour rentrer dans ce domaine? C'est vrai que je n'aurais jamais pensé d'emblée. Il y a quelques années, si on m'avait dit que je serais dans la nutrition, j'aurais peut-être beaucoup douté parce que moi-même n'étant pas une grande adepte à l'époque de manger sainement, mais il est arrivé que j'ai traversé certaines circonstances dans ma vie qui m'ont vraiment amené à découvrir la nourriture et à la voir désormais sous un nouveau jour. Donc j'ai à une période de ma vie pris beaucoup de poids. Okay. Et qui était due à vraiment une alimentation qui n'était pas saine. Mais au-delà de ça, j'avais aussi des problèmes hormonaux que j'ignorais. Okay. Donc, à un certain âge de nos vies, nous, les femmes, nos corps changent parce qu'ils s'apprêtent à avoir des enfants, parce qu'ils s'adaptent et parce que juste, on est des femmes. Donc, on est très hormonal comme ça. Donc, j'ai pris du poids et je ne savais pas pourquoi. J'ai mis ça sur le fait que je grandissais.
Et au début, c'était plutôt joli parce que, étant congolaise, on aime bien comme ça avoir des rondeurs, on aime bien avoir les formes, on se préfère quand on est un peu plus dans le surpoids par culture, hein, pas forcément que c'est dit comme ça, mais il y a un non-dit qui fait que les femmes plus fortes attirent. Donc, quand j'ai commencé à prendre du poids, je n'ai vraiment rien vu de mal à ça, jusqu'au jour où ça commençait à me causer des problèmes de santé. J'avais des douleurs partout, j'avais du mal à marcher de longues minutes, j'étais essoufflée la plupart du temps. Donc, et à ça se rajoutait même un problème de conception, vu que j'étais en train d'essayer de concevoir, et les médecins me disaient, madame, il faut que vous perdiez du poids. Et je ne comprenais pas qu'est-ce que mon poids avait à faire avec le besoin d'avoir des enfants. Wow. Et on m'a mis sous cure à l'époque de certains produits que je devais prendre, mais rien n'y faisait, les kilos ne partaient pas. Je suis allée à la gymnastique, les kilos ne partaient pas, au contraire, sur la balance, ça montait. C'était incroyable. Donc ça m'a amené tout doucement vers une dépression, parce que je me suis rendu compte qu'en une année, je n'avais perdu que 5 kilos. Wow. Donc quand la dépression s'y est rajoutée, et au plus bas, vraiment au plus bas, j'ai aussi traversé une période où spirituellement je me suis un peu déconnectée de Dieu. Donc étant au plus bas, j'ai eu à faire une prière. Dans mon cœur, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'était plus connecté à Dieu, c'était étrange de prier, mais quand on n'a aucune ressource, quand on ne sait plus, quand les hommes ont échoué, on se rappelle qu'il y a Dieu. Amen. Et lui, il n'échoue jamais. C'est vrai. Donc je me suis retournée vers Dieu et je lui ai fait une prière silencieuse où je lui ai dit, si tu me guéris, je te reviens. Wow. Si tu me guéris, je vais de nouveau te croire. Et effectivement, c'est qu'à partir du lendemain, j'ai commencé à avoir des idées dans ma tête. C'était vraiment ça, des pensées. J'ai eu des idées. Et ces idées disaient, documente-toi sur la nutrition, documente-toi sur ce que tu manges. Donc je suis littéralement allée sur Google, j'ai tapé les mots, les symptômes que je ressentais, les douleurs, je les ai décrites, et on m'a sorti des différentes potentielles maladies que j'aurais pu avoir. Et lorsque j'ai cherché donc comment guérir de ces maladies, toute une liste de médicaments sortaient, mais je ne voulais pas les médicaments parce que je savais que j'avais essayé, que ça ne marchait pas. Ouais. Et mes idées, qui aujourd'hui je sais que c'est le Saint-Esprit, mes idées à l'époque me disaient, cherche plutôt comment on guérit avec la nourriture. Wow. Et donc j'ai commencé à chercher comment guérir de ceci par la nourriture. Et un monde nouveau s'est ouvert à moi, le monde de la nutrition. La nourriture prenait vie, la nourriture était puissante soudainement, la nourriture était un médicament. Wow. Et c'est ça qui m'a lancée dans le monde de la nutrition. Et ensuite, s'en est suivi des recherches, des longues recherches, d'où les études que je suis toujours en train de faire. Mais c'est incroyable, la nourriture. Et c'est comme ça qu'est né au régime, en fait. Voilà. Je crois que le témoignage est assez percutant parce que, bon, je ne vais pas vous cacher, hein, moi je connaissais le témoignage déjà parce que je la fréquente et c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, que j'aime beaucoup. Mais à chaque fois, entendre ce témoignage suscite toujours quelque chose de nouveau en moi. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Alors, Madame Olga, manger équilibré, ça veut dire quoi? Manger équilibré, ça veut simplement dire qu'on mange et que notre assiette, à partir de ce moment-là, nous donne tout ce dont on a besoin dans une assiette. C'est ça, manger équilibré. D'accord. Aussi simplement dit, c'est ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans mon assiette, si j'ai le foufou, j'ai les légumes et j'ai un poisson, je mange équilibré. Ou si jamais j'ai juste le foufou et les légumes, est-ce que c'est équilibré? Ou si je mange tout simplement des légumes avec de la viande, c'est équilibré. J'aimerais que dans la conception de nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, que la notion de manger équilibré soit claire dans leur tête. Voilà. Donc, pour déjà savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'assiette et qu'est-ce qui constitue donc un plat équilibré, il faut donc savoir qu'est-ce que chaque aliment apporte. D'accord. Parce que c'est ça l'aliment. L'aliment, j'ai pour habitude de le dire, c'est le carburant du corps. Donc, quand on a un véhicule, un moteur essence, on cherche à donner de l'essence. On ne prendrait pas du diesel et le mettre dans un engin qui a besoin d'essence. De la même manière, notre corps est un véhicule.
le véhicule de notre esprit. C'est ça notre enveloppe. Exact. Donc, pour que notre esprit puisse continuer de fonctionner dans un corps, il faut donc du carburant. Ouais. Et ce carburant-là, c'est la nourriture. D'accord. Donc, si cet aliment ici, je ne sais pas qu'il m'apporte peut-être, qu'il m'apporterait du fer qui est très important pour mon sang. Donc, si mon sang est équilibré et en bonne santé, je n'ai pas d'anémie. Donc, si je ne sais pas, par exemple, que les lingalinga m'apportent ça, je ne verrai pas l'importance de mettre du lingalinga dans mon assiette. C'est ça. Donc, pour moi, chaque aliment, on doit déjà à la base savoir qu'est-ce que chaque aliment apporte pour savoir que donc, mon corps, moi, ayant du sang, a besoin d'une nourriture qui prend soin du sang. Mon corps ayant des cheveux, j'ai besoin d'une nourriture qui prend soin de mes cheveux. Wow. Mon corps ayant une humeur, parce que nous sommes des êtres émotionnels aussi, j'ai besoin d'une alimentation qui équilibre mes émotions. Waouh! Ah oui. Jusque-là? Oui, on va jusqu'à nos émotions. Ok. Oui, c'est pour ça qu'on a des gens parfois qui sont colériques, mais ils ne le sont pas par mauvais caractère. Ils le sont parce qu'à cette période-là de leur vie, leur alimentation fait en sorte que leurs émotions n'étant pas balancées, ils ont ce qu'on appelle des sautes d'humeur. Effectivement. Parce que si la nourriture peut causer une dépression, la nourriture peut amener aussi la joie. Oh. Tout simplement. Bon, moi, je sais que quand je n'ai pas mangé, si tu improvises une réunion, je ne réfléchis pas. Même quand je travaille, je dis, guys, je vais d'abord manger. Voilà. Petit déjeuner d'abord, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Exactement. Je ne réfléchis pas. Donc, si je dois travailler sur des chiffres, pardon, il faut avoir mangé. Voilà. Mon ventre est plein, on va s'entendre. Si mon ventre est plein, tu as raison. Oui. Ventre affamé n'a point d'oreille. Pourquoi on lie l'alimentation au fait de ne pas avoir d'oreille? Je te jure. Donc l'alimentation, c'est vraiment vaste et il est important qu'on sache ce que ça veut dire vraiment s'alimenter. Okay. Moi, je dis toujours, on a longtemps mangé, mais on n'a pas nourri. Il y a une différence entre manger et nourrir le corps. Tout à fait. Wow. On peut manger. En lingala, on dit olie ponako sepelisa monoko. Wow. Donc ta bouche est contente. Par la bouche, c'est les papilles gustatives, c'est le goût. Ah, c'était salé, c'était sucré, c'était bon. Mais le corps n'a rien reçu. Wow. Ou même il a reçu, mais des choses dangereuses. Parce que des choses dangereuses peuvent avoir bon goût. Je me rappelle, en grandissant, vous allez rire, hein? Vous allez rire à la maison. Je sais que vous allez rire. Je me rappelle, en grandissant, on avait un film qu'on regardait. Mon papa aimait beaucoup ce film. Dans ce film, il y avait quelqu'un qui souffrait du foie. Alors on lui fait un test, on le palpe, il dit, il a mal. Et c'est une sœur, hein, les sœurs religieuses, une sœur religieuse qui essaye. Elle dit, vous avez mal? Il dit oui. Elle dit, c'est le foie. Alors, elle demande, vous aimez bien tout ce qui est bon? Il dit oui, oui. Elle dit, c'est très mauvais. Et nous, à chaque fois, on rigolait. Et c'est aujourd'hui que je comprends qu'en fait, c'est vrai que tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas nécessairement bon pour le corps. Oh, what a revelation. Exact. Ok. Mais alors, je sais, on parle du confinement, de la Covid, le corona et tout qui a changé nos habitudes. Il y a des gens aujourd'hui qui mangent 5 fois par jour. Je donne un exemple. Surtout vous qui nous suivez à la maison, vous regardez Eagle Télévision et il y a un bon film qui passe. Pendant le film là, tu te lèves, tu vas chercher biscuits. Après, tu te lèves, c'est des chips. Après, on dit à table, il est 12h, tu passes, tu manges. À 15h, tu as encore une petite faim, tu vas chercher des beignets. À 18h, pendant que tu regardes une série, tu vas encore à la cuisine, tu vas chercher du fromage ou je ne sais pas moi, du jambon. Bon, ça dépend hein, des gens. Il y en a d'autres, ils vont aller chercher des cacahuètes, des arachides, des pop-corn. Donc, à la maison, la cuisine aujourd'hui est devenue un centre très, très animé. On est tout le temps à la cuisine. Maintenant, moi, je veux savoir, Olga, dis-nous, est-ce que manger sain, ça veut dire réduire le nombre de fois on mange? Est-ce qu'il faut manger 3 fois, il faut manger 2 fois, il faut manger 5 fois? Parce qu'il y en a, quand il se rend compte qu'il a très très mal mangé ces derniers temps, surtout nous les femmes, on entre dans une privation. Je fais un petit régime, on entre en privation. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Est-ce qu'il faut manger 3 fois? Est-ce qu'il faut manger 1 fois, 2 fois? Et quand on fait la privation là, qu'est-ce que le corps fait?
Déjà, hein, je vais même commencer par parler d'abord de cette privation. Parce qu'on a des dégâts qu'on enregistre de plus en plus dans le domaine de la santé à cause des privations. Oui. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de gastrite. D'autres ont créé des plaies dans leur estomac. Wow. Ils ont des ulcères. Et quand vous leur demandez ce que vous avez fait, lorsqu'ils n'ont pas pris des brûle-graisses, des comprimés, des produits pour maigrir magiquement, parce que pour grossir, on avait mangé. Ouais. Mais pour maigrir, on ne veut pas gérer la nourriture, on veut aller prendre des raccourcis. Donc, on crée des graves dégâts de nos jours dans notre alimentation par la privation. Et moi, je tiens vraiment à dire que se priver ne vous fait pas perdre du poids. Ôtez cette misconception, ôtez vraiment cette misconception de votre façon de réfléchir. Perdre du poids n'est pas lié à sauter les repas ou à manger peu. Parce que le poids est synonyme de, surtout quand on parle de surpoids, on parle de graisse. Parce qu'on ne peut pas être en surpoids alors qu'on est musclé. Le muscle aussi, ça pèse. Wow. L'eau aussi, ça pèse. Et notre corps est constitué de toutes ces choses. Mais la graisse est celle qu'on ne veut pas. Il y a des personnes fortes, mais qui sont musclées. On a des tennismen, on a des femmes sportives, des tennis-women, des femmes sportives sur cette terre qui sont fortes de taille. Les Venus Williams ne sont pas des femmes minces. Alice, si ces femmes débarquent ici dans ce studio à cet instant, toi et moi, on va savoir qu'on est maigres. Elles sont musclées, elles ont des jambes énormes, elles sont vraiment musclées. Mais elles ne sont pas en surpoids, parce qu'elles n'ont pas de graisse. Elles n'ont pas de mauvaise graisse, elles n'en ont pas. Donc le poids n'est pas le problème. Le poids en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est la graisse. Le problème, c'est la graisse. Et la graisse vient d'une certaine alimentation. Donc on peut se priver. Mais le danger lorsqu'on se prive, c'est quoi? On peut avoir retiré tout ce qui était nécessaire pour le corps. On n'a gardé que la graisse dans son assiette. Le petit bout que tu gardes peut être juste de la graisse. Parce qu'on ne sait pas que celui-ci est apport de graisse. Oui. Parlons maintenant de graisse. Qu'est-ce qui apporte de la graisse dans le corps? La graisse dans le corps provient déjà. Qu'est-ce qui transforme même la graisse? Parce qu'on mange, hein, on a du poulet dans nos assiettes, on a du poisson, on a des chips, on a beaucoup d'aliments transformés. Il fut un temps où nos grands-parents mangeaient des aliments non transformés. Ils savaient automatiquement localiser la graisse parce qu'elle était visible. Quand tu tues une poule et que tu vois la graisse, la graisse est visible. Hein, quand on fait une opération, les docteurs aussi voient la graisse quand ils font la chirurgie. Donc quand on a un animal qui nous donne de la graisse, avant de le préparer, on a vu, on enlevait même parfois ces graisses, on savait les retirer. Mais ce qui se passe maintenant, nous mangeons une alimentation transformée. Et quand c'est transformé, nous ne savons pas détecter cette graisse et nous ne savons pas la séparer. Donc toute alimentation, moi en général je dis toute alimentation transformée qui ne vous permet pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, vous êtes susceptible d'avoir pris de la graisse. Et lorsque vous comparez de nos jours, les personnes qui sont en surpoids sont les personnes qui se nourrissent essentiellement de conserves. Essentiellement de conserves. Très peu de produits naturels. Donc vous prenez des haricots, qui est un produit naturel, mais parce qu'il est en conserve, il n'est plus le haricot là sec ou le haricot frais. Lui, c'est un haricot en conserve. Et un haricot en conserve, pour qu'il ne meure pas, ou pour qu'il ne pourrisse pas, doit avoir eu des piqûres. Moi, j'appelle ça le formol. Comme on fait à un cadavre. J'aime bien prendre cet exemple pour faire peur aux gens. Comme on fait à un cadavre, quand une personne meurt, on doit lui mettre du formol pour que son corps se décompose, mais lentement. C'est la même chose qu'on fait à la nourriture quand on la met en conserve. On doit lui mettre des conservateurs, d'où conserve. On doit ajouter des conservateurs pour que cette orange ici, qui est morte, parce qu'on l'a cueillie, pour qu'elle ne pourrisse pas vite avant d'arriver dans nos assiettes, dans nos verres, dans nos bouches, on lui met un conservateur, un petit formol, bien là, pour bien garder cette orange avec un bon parfum. On ajoute même de la couleur, un peu plus de sucre. Non, me dis pas ça. Mais bien sûr. Et c'est écrit.
il fut des temps où on n'écrivait pas ce qu'il y avait dans la conserve. Mais de plus en plus, des lois sortent où on exige de dire aux consommateurs ce qu'ils mangent. Donc, c'est toujours inscrit derrière les conserves tout ce qu'il y a. C'est juste que nous ne savons pas lire. Quand c'est écrit glucides, lipides, on se dit, ah, c'est compliqué. Ouais. C'est joli, la photo ici, je mets dans mon caddie. Waouh! Et c'est grave. Donc, oui. En tout cas, je crois que déjà, ça titille un peu dans vos esprits de savoir que des fois, ce que nous mangeons, c'est comme des cadavres. En fait, c'est des cadavres. On a planté du formol dedans pour qu'il ne meure pas, enfin qu'il ne se décompose pas parce qu'il est déjà mort. Et on mange, et après, ça crée des problèmes. Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'aimerais poser une autre question. Est-ce que manger équilibré coûte cher? Non, pas du tout. Surtout ici en Afrique, manger équilibré ne coûte pas cher. À l'étranger, oui, un peu plus. Ouais. Parce qu'à l'étranger, on parle du bio. Vous allez dans les supermarchés, il y a des rayons bio. Et tout le monde sait que le rayon bio, ce n'est pas le rayon des pauvres. C'est ça. C'est le rayon de ceux qui ont les moyens. Parce que par bio, on veut dire naturel. Mais pas seulement naturel. Par bio, on veut dire que le plus naturel possible. Parce qu'il est devenu très difficile de trouver complètement naturel. En Europe? Partout dans le monde. Même ici chez nous? Même ici chez nous. Parce qu'on ne veut faire aucune agriculture sans engrais chimiques. On les appelle clairement engrais chimiques. Le mot chimique s'ensuit toujours. Donc si on a fait une agriculture avec de l'engrais chimique pour booster la production, donc mon alimentation a du chimique. Donc le bio ou le vrai bio serait complètement naturel. Ce qui vraiment tend à disparaître, sauf si vous avez des potagers dans vos parcelles, où vous n'avez pas utilisé l'engrais bio mais l'engrais organique, là vous avez accès à ça. Et l'engrais organique, tu l'obtiens comment? L'engrais organique, on l'obtient par des en utilisant des résidus d'alimentation. Donc ce que je mange, il laisse toujours un peu de déchets. Donc ce déchet-là, je le conserve, je le pourris. C'est du compost, comme on appelle. Je le transforme de manière à ce que je puisse le redonner à la terre. Donc la terre m'a donné un aliment, je le redonne à la terre pour qu'il continue d'enrichir. Donc ça crée vraiment un cercle très intéressant de continuel partage et nourrissement. Donc c'est ça l'engrais organique. Comme on a vu dans Le Roi Lion, quand Mufasa parlait à son fils. Exactement. En disant que les carnivores mangent les herbivores. Exactement. Mais les herbivores, quand les carnivores meurent, leur corps pourrit, ça devient de l'herbe. Et les herbivores mangent. Donc il y a un équilibre. Il y a un équilibre très... Le cycle de la vie. Exactement, que Dieu a créé, mis en place depuis la nuit des temps, qui existe, mais que malheureusement nous avons tendance aussi à un peu détruire avec le manque de protection de l'environnement. Donc si jamais on doit parler budget, c'est en allant au marché tous les jours, en achetant tout ce que je vois au marché, je peux manger équilibré. Ça ne veut pas dire que j'ai seulement besoin d'aller acheter des choses extrêmement chères pour bien manger, être en bonne santé. Non. Quand on veut parler de budget, on va revenir sur le local. Parce que toute chose importée a une valeur ajoutée. Tout produit importé, si j'achète, admettons que j'achète un lenga-lenga au marché. Mon lenga-lenga, vous avez remarqué, je prends toujours l'exemple de lenga-lenga. J'aime beaucoup ce légume parce qu'il est très riche en fer. Et en plus, les gens ne savent pas qu'il aide vraiment à stabiliser la tension artérielle. Donc, mangez vos lenga-lenga. Donc, le lenga-lenga, si je l'achète au marché musée par exemple, ou je le cueille dans mon jardin, il me vaut moins cher. Mais le même lenga-lenga, si je l'achète au supermarché et qu'il est importé, il y a automatiquement le coût du transport doit être imputé à ce lenga-lenga. Parce qu'il vient de loin, il ne doit pas pourrir vite. Donc on lui a mis des conservateurs. Ce coût-là doit être imputé, ce fameux formol. Il doit être imputé sur ce même. Donc en fait, manger local est la solution à une alimentation saine. Manger selon ce que vous pouvez produire, manger selon les saisons. Parce que si vous voulez manger hors des saisons, vous allez devoir commencer à chercher. Ce n'est pas la saison des mangues, mais vous voulez à tout prix manger une mangue, on doit vous donner une mangue à laquelle on a fait des changements dans son noyau, génétiquement modifié, pour qu'elle ne réponde à aucune saison. Alors que Dieu a fait les choses très sainement. Il est de loin, mais de loin, plus intelligent que nous. Et il voit tellement loin
c'est pour ça qu'il a créé des saisons. Quand ce n'est pas la saison des champignons, pourquoi tu veux manger les champignons? Cherche les champignons. C'est la saison, gave-toi de champignons. Quand c'est la saison, gave-toi de mangue. Quand c'est la saison, va sur les goyaves. Parce que Dieu est en train de t'indiquer, mange maintenant ceci. Et quand tu suis cet ordre naturel des choses, tu es automatiquement équilibré. Et il n'y aura aucune carence. Alors, chers téléspectateurs, je crois que vous comprenez que Dieu a bien fait les choses. À chaque saison, quand vous mangez, la chose qui est en train de pousser dans votre potager, dans le jardin, c'est la chose que Dieu veut que vous puissiez manger à cette période-là parce que votre corps en a besoin. À partir d'aujourd'hui, on ne jette plus les déchets des sombe, des lenga-lenga. Vous avez fini, vous avez, comment on appelle, kutondo, là, comme on dit en swahili, là, vous avez enlevé les feuilles pour préparer ces déchets qui restent, mettez-les de côté, faites un trou dans la parcelle, peu importe, que ça pourrisse, que ça devienne du compost pour vos potagers. Parce que je suis sûre que ceux qui nous regardent, parmi vous, il y en a qui ont des potagers à la maison. N'allez plus chercher les engrais chimiques. Vous avez un engrais que Dieu vous donne, c'est dans ce que vous mangez, ce qui reste vous sert maintenant d'engrais organique. Beaucoup de choses ont changé, notre nutrition a changé, nos comportements ont changé aussi. Et nous parlons avec Madame Olga, qui est la fondatrice du programme de rééquilibrage alimentaire au régime. Elle nous entretient depuis quelques minutes ici, c'est extraordinaire. Alors je vais maintenant passer à une autre question. Quels sont les dangers d'une mauvaise alimentation? Les dangers, Alice, d'une mauvaise alimentation sont multiples et catastrophiques. Waouh, ok. Parce que on ignore à quel point ça affecte notre vie. Moi, je dirais très librement aujourd'hui qu'on meurt plus de mauvaise alimentation que de Covid. Il faut répéter ça, il faut leur dire, il faut répéter. On meurt plus de mauvaise alimentation que de Covid. Parce que c'est une réelle pandémie. Il n'y a pas une race qui mange moins bien ou mieux que l'autre. Wow. Le problème de la malnutrition est mondial. Parce que on dénote de plus en plus d'obésité de par le monde. D'accord. Les populations sont en surpoids, quelle que soit la race, quel que soit le niveau de vie, que ce soit dans les pays développés ou les pays de tiers-monde, il y a de l'obésité désormais partout. Et l'obésité, c'est une maladie de la malnutrition qui est très, très dangereuse. Et à part l'obésité, nous avons aussi les tensions artérielles. Toutes les maladies cardiovasculaires qu'on a de plus en plus. On commence à avoir des gens qui souffrent, des personnes qui souffrent de tension dans leur très jeune âge. À la vingtaine, les gens maintenant ont des problèmes de tension. Ça j'ai entendu aussi, c'est vrai. À la vingtaine. Et on a trop longtemps lié cela à peut-être que les jeunes ont plus de stress. Non. Ce n'est pas le stress. Nos parents avaient le stress. Nos grands-parents avaient le stress. Nos aïeuls avaient le stress. Mais on a la tension aujourd'hui. Pas avant. Donc ce n'est pas le stress qui a changé. Même eux devaient toujours réfléchir au problème de l'éducation des enfants. Eux aussi cherchaient à se marier. Eux aussi cherchaient le travail. Ils avaient les mêmes problèmes. Ils avaient les mêmes problèmes. Le monde ne se refait pas. On ne crée rien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme mon père aime bien le dire. Mais la tension, c'est nouveau sous le soleil. L'AVC est nouveau sous le soleil. Le diabète est nouveau sous le soleil. Toutes ces maladies qui sont de plus en plus fréquentes, on commence à retrouver des cancers. Le cancer, c'est nouveau. C'est nouveau parce que toute maladie qui a quelques décennies, c'est nouveau. Moi, j'appelle ça des nouvelles maladies. Et qui commencent à toucher de plus en plus les jeunes, c'est de nouvelles maladies. Mais c'est de longues années de malnutrition, de mauvaises habitudes. Oui. Nous devons vraiment faire attention à notre alimentation. Parce que le père ou le fondateur de la médecine nous dit de manger notre nourriture comme si c'était ça notre médicament. C'est ça qu'on dit. Eat your medicine as your food, so that you will not eat your food as a medicine. Oui. Ok. Donc, eat your food as a medicine. Ok, eat your food as your medicine. Donc, mange ta nourriture comme un médicament. Medicine as your food. Afin que le médicament ne devienne pas ta nourriture. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent tellement, la pile de médicaments qu'ils doivent ingurgiter chaque jour, c'est ça leur nourriture maintenant. C'est vrai. Oui.
ils doivent prendre 10, 12, 18, 20 comprimés par jour. C'est vrai. Voilà. Ouais. Ça, c'est toutes ces maladies-là qui viennent du fait qu'à la base, nous ne sommes pas bien nourris. Aujourd'hui, on parle de Covid, qui est une maladie qu'on dit qui affecte le système immunitaire. Le système immunitaire, qu'est-ce qui le protège? Qu'est-ce qui le booste? La nourriture. La preuve, on a dit quoi aux gens? Buvez, mangez votre citron, ayez votre vitamine C. On n'a pas dit forcément aller prendre telle cure, parce qu'il n'y a pas de cure pour le Covid yet. Mais on a dit booster votre système immunitaire. Ouais. Personne n'a pu nous sortir un autre médicament. On a dit nourriture. Donc moi, je suis très heureuse qu'on se rende de plus en plus compte qu'enfin, il faille revenir à une alimentation très équilibrée. C'est très important. D'accord. Ah, en tout cas, je suis bluffée. Donc, avec les interventions qu'on avait tout à l'heure, les mauvaises habitudes se sont installées pour beaucoup, surtout chez les enfants. Parce que les enfants sont très, très énergétiques. Vos enfants courent dans tous les sens toute la journée et ils réclament, ils mangent beaucoup. Certains parents m'ont confié, hors micro, que leur budget a pratiquement doublé, triplé pour acheter des provisions à la maison. Alors même l'enfant, comment éduquer l'enfant à bien manger? Donc il est très important de savoir éduquer l'enfant. Parce que ce que les parents ont tendance à faire, c'est avoir des rêves pour leurs enfants dans le domaine social. Oui. Je veux que mon enfant devienne médecin. Donc on investit. L'enfant est encore petit, mais on commence déjà à mettre de côté vraiment des ressources financières pour qu'il puisse aller à une bonne université. On insiste sur l'éducation. On lui donne des bonnes manières, mais on a trop tendance à négliger la nutrition. Sans une nutrition adaptée, cet enfant n'a pas chance, n'a pas droit à un développement normal. Wow. À quoi bon lui vouloir l'envoyer à une université à Harvard et Oxford quand la nourriture qui devait lui donner une bonne mémoire, qui devait booster son intelligence, relier toutes les neurones dans son cerveau, a été négligée. Il y a des enfants que par malheur les gens appellent pas intelligents, mais c'est parce qu'il n'a pas bien mangé. Wow. Simplement. Parce que la nourriture intervient dans le développement de l'enfant. Exact. Donc, il est très important que désormais on se renseigne. Parce que tout part de... Le parent veut faire quelque chose de différent. Donc, il y a une volonté. Il faut que le parent se renseigne. Qu'est-ce qu'il donne à l'enfant? Trop souvent, on croit que comme ils sont petits, ils sont mignons, on doit leur donner les choses mignonnes. Les chocolats, les chocolats, tout ce qui est mignon, qui est emballé, qui ressemble à des enfants. Là. Hein, c'est ce qu'on donne. Mais pourtant, ce que ça agit à faire, c'est que ça leur donne beaucoup d'énergie, ils deviennent des boules d'énergie. Et moi, je déconseille surtout le sucre pour les enfants. Beaucoup trop de sucreries, beaucoup trop de boissons sucrées, beaucoup trop d'aliments sucrés. C'est ça qui rend nos enfants hyperactifs. Avant d'aller dormir, vous voyez certains parents qui donnent un jus de raisin ou un jus à l'enfant à 21h juste avant d'aller. Mais l'enfant n'a pas sommeil, vous venez de le réveiller parce que le sucre, c'est pour l'énergie. Waouh! C'est pour pouvoir le brûler. C'est pour ça que l'enfant doit maintenant courir pour qu'il brûle et qu'il puisse se reposer. Wow. Donc, par ignorance, nous faisons même du mal à nos enfants. Wow. Donc il est très, très important de leur donner du calcium parce qu'ils sont en pleine croissance, parce que nous voulons leurs os forts. Il est important de leur donner des fibres, il est important de leur donner des protéines. Le calcium, on le trouve dans quoi? Dans le lait? Le calcium, on le trouve dans le lait, on le trouve aussi dans des apports végétaux, donc même le légume aussi a du calcium. Très bien, les fibres, c'est les fibres aussi dans les légumes. Vous avez du fer qui est très important. Le fer se trouve même dans les haricots, il se trouve, c'est vrai aussi dans la viande, mais il se trouve dans les légumes. Tout légume vert, par exemple, vous donnera du fer. L'exemple d'un enfant en carence, c'est un enfant qui est tout le temps malade. D'accord. Toute petite grippe qui passe par là à l'école, l'enfant attrape. Il y a des enfants qui ne tombent pas malades parce qu'ils sont boostés. Ils ont une alimentation beaucoup plus saine. D'accord. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas toujours une raison spirituelle. Votre enfant n'est pas forcément attaqué par des esprits malveillants. Parfois, votre enfant n'est juste pas bien nourri. C'est ça. Quand bien même vous avez des stocks et des stocks de sucreries à la maison. Voilà. Waouh. En tout cas, je pense que papa, maman, à partir de maintenant, vous savez, nourrissez bien vos enfants parce que c'est eux qui vont prendre soin de vous demain. Maintenant, imaginez que votre enfant de 20 ans, de 15 ans, fait un AVC aujourd'hui. Est-ce que les parents sont censés enterrer les enfants?
Ou est-ce que ce sont les enfants qui doivent ensuite enterrer les parents quand les parents sont déjà très vieux et rassasiés de jours? Tout part de l'alimentation. Notre système immunitaire, tout notre corps, tous les organes, les systèmes que nous avons, respiratoires, sanguins, tout ça, la circulatoire, pardon. Tout ça a besoin d'être boosté par ce que nous mangeons. J'ai compris avec Madame Olga que lorsque vous avez envie de manger, vous dans votre tête, ou dans votre bouche, vous comprenez foufou. Mais votre corps, lorsqu'il vous indique qu'il faut manger, lui comprend protéines. Vous voyez? Donc c'est important aujourd'hui que vous puissiez changer l'alimentation. Forcez vos enfants à bien manger. Les légumes là. Il faut manger les légumes. S'il y a des enfants qui me regardent, les petits enfants, emmenez les enfants devant l'écran. Et les enfants, on mange les légumes, on mange les haricots, on mange le poisson, on mange les ndaka là, on mange. C'est très bon pour vous. Ça va faire qu'un jour vous soyez grande comme moi. Alors nous allons prendre une transition et nous allons revenir tout de suite après. Ne quittez pas. Bon retour sur votre magazine. Si vous nous attrapez seulement maintenant, vous êtes sur le magazine L'Heure des Reines sur Eagle Télévision. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir encore une fois. Nous sommes en train de terminer ce magazine qui nous a beaucoup fait de bien en parlant sur la nutrition. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui ont été acquises pendant cette période de confinement où les activités ont été interrompues et tout le monde a été forcé de rester à la maison. Et nous avons échangé sur plusieurs choses super intéressantes avec notre invitée qui n'est autre que Madame Olga Bavouidi, qui est la fondatrice du programme de rééquilibrage alimentaire au régime. Alors, Madame Olga, nous sommes à la fin. Toutes les bonnes choses ne durent jamais. C'est dommage. Mais bon, si jamais nos téléspectateurs veulent que tu reviennes, tu vas revenir. Tu vas revenir. Moi, j'aimerais juste que tu nous donnes le mot de la fin. Que tu conseilles celui qui est en train de regarder aujourd'hui la télévision et qui aimerait aujourd'hui changer. Le changement n'est pas facile, hein? Mais quand on prend la décision, on peut le faire. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quelles sont les bonnes habitudes à prendre? Déjà, moi, je voudrais interpeller toutes ces personnes qui ont subi les changements à cause de la situation que nous vivons depuis quelques mois. Parce que pour beaucoup, le poids ou le surpoids n'était pas un problème. Mais vous remarquez depuis un moment que vous dormez mal. Vous remarquez que vous faites même des insomnies. Vous remarquez que vous êtes lourd au réveil. Vous remarquez que vous commencez à avoir des douleurs aux genoux. Tout d'un coup, vous détectez que vous avez des genoux et qu'ils sont une vraie partie de votre corps. Alors que tout ce temps, ça n'avait pas d'importance. Vous remarquez que vous êtes grincheux. Tous ces détails sont des choses que nous devons faire attention. Nous devons détecter. Et ces choses nous indiquent qu'il y a un changement dans notre corps. Et vous remarquez aussi le surpoids. Les habits ne vous vont plus. Donc moi, je vous demande de vraiment faire une pause, de ne pas continuer dans cette lancée et d'arriver à un moment où ça sera irrémédiable. Il est temps de faire une pause et de chercher à se renseigner qu'est-ce qui se passe. Donc à partir de ce moment-là, faites des recherches, cherchez à vous nourrir naturellement, allez au marché, prenez des produits naturels, prenez l'habitude de renifler les aliments que vous achetez, parce que c'est important. Un aliment naturel sent bon, il a une certaine odeur. Mangez local, vos chenilles, c'est très important. J'adore les chenilles. Revenez vers vos chenilles, revenez vers notre culture, mangez et consommez congolais. C'est vraiment important, sans vouloir trop vous dire manger congolais. Donc ce que grand-papa mangeait, ce que grand-maman mangeait, revenez vers ça. Merci beaucoup. Et bien, comme je l'ai dit, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. N'oubliez pas que le magazine a une page sur Facebook, L'Heure des Reines. Rendez-vous là-bas. Nous allons sûrement poster aussi l'émission sur la page Facebook. Commentez, réagissez s'il vous plaît. Ce magazine, il est pour vous. Il est pour vous et nous voulons parler des choses qui après vont vous aider à améliorer votre style de vie, vous aider à améliorer votre être en général. Donc si jamais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas. Cette page, elle est là pour vous. Vous pouvez y écrire des suggestions. Vous pouvez y écrire des idées peut-être de thèmes que vous voulez que nous puissions débattre sur ce plateau. Et nous allons chercher des personnes qui sont experts dans le domaine et qui peuvent nous donner un avis qui est renseigné, qui est vrai, qui est vérifiable et qui peut être mis en pratique.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro de l'Heure des Reines. D'ici là, mesdames, surtout vous mesdames, parce que c'est votre magazine, restez belles, ayez confiance en vous et sachez que you got this, vous pouvez faire ça. Allez, à plus tard, au revoir. Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission, L'Heure des Reines, sur Eagle TV très bientôt et je vous dis, see you soon!